Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants des Nations Unies et des organisations internationales, chers représentants du corps enseignant, chers invités d'honneur, excellences, mesdames et messieurs. Alors qu'un enseignant vient d'être assassiné en France en raison de l'enseignement qu'il dispensait, je souhaiterais que nous commencions cette session en lui rendant hommage, à lui et à tous les enseignants dans le monde qui prennent des risques pour former nos enfants et nos jeunes. Je vous invite donc à observer ensemble une minute de silence en mémoire de Monsieur Samuel Paty, professeur au collège de Conflans-Sainte-Honorine. Je vous remercie. Excellences, mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour faire face à une situation exceptionnelle qui menace le futur de nos enfants et donc notre futur à tous. Avec la pandémie de Covid-19, du jour au lendemain, les systèmes éducatifs ont été bouleversés et ce sont 1,6 milliard d'élèves dans le monde qui ont été privés d'école du jour au lendemain au printemps dernier. La mobilisation d'aujourd'hui, au plus haut niveau, pour l'éducation mondiale est donc cruciale. Parce que dans cette crise, nous avons de nouveau appris et compris comme l'éducation est un bien public mondial. Il nous revient non seulement de faire face à l'urgence, mais aussi de regarder plus loin pour les futurs de l'éducation. Face à l'urgence d'abord, je tiens ici à saluer l'engagement des gouvernements, des enseignants, de toute la communauté éducative mondiale, car tous ont déployé des efforts immenses pour répondre à cette urgence et rechercher une continuité pédagogique. L'UNESCO, à travers la Coalition mondiale pour l'éducation, qui a rassemblé plus de 150 partenaires, a fédéré ses efforts, notamment en direction des plus vulnérables. Mais malgré ces efforts, nous savons qu'au moins un tiers des élèves dans le monde n'a pas eu accès à ces solutions. La crise éducative a été l'occasion de voir toutes ces inégalités préexistantes s'aggraver. Aujourd'hui encore, plus de 600 millions d'élèves, c'est-à-dire un tiers de la population scolaire mondiale, voient encore leurs écoles fermées. Et avec le temps, le risque, c'est celui, bien sûr, du décrochage scolaire, surtout pour les plus vulnérables, aggravant ces inégalités préexistantes. Et ce sont, selon nos estimations, 24 millions d'enfants qui pourraient ne jamais retrouver le chemin de l'école. Et tout particulièrement, notre rapport mondial sur l'égalité des genres nous alerte sur le possible recul des progrès réalisés dans l'éducation des filles. Parce que c'est une priorité cruciale, nous venons de lancer une campagne mondiale pour soutenir le retour des filles à l'école. L'urgence, c'est donc désormais d'œuvrer à la réouverture des écoles en assurant que toutes les mesures de sécurité soient prises et que toutes et tous retrouvent le chemin de l'école. Pour ma part, j'ai été très touchée de voir ces visages d'enfants retrouvant leurs camarades, retrouvant leurs professeurs, retrouvant leurs écoles la semaine dernière en République du Congo et en République démocratique du Congo, où j'ai pu participer à la réouverture des écoles. Leur désir d'apprendre, leur joie de retrouver leurs enseignants, leurs amis, était éclatante. Je me suis aussi réjouie de constater la mise en place de modèles hybrides, combinant présence à l'école et apprentissage aussi à distance. Ces solutions d'apprentissage à distance qui doivent être toujours développées et rendues accessibles à toutes les populations, d'abord parce qu'il y a encore une nécessité, notamment sanitaire, mais aussi parce qu'elles peuvent nourrir notre réflexion sur les futurs de l'éducation et nous aider à renforcer la résilience des systèmes éducatifs. Excellencies, ladies and gentlemen, beyond responding to the urgency, we must turn our attention to building the futures of education.
We cannot afford, in time of turmoil, to weaken our youth. Their education will determine how tomorrow's world will be shaped. And at a time when countries are making important strategic choices and trade-offs to turn societies around, education must be our top priority, our pillar for recovery. And yet, only a very small fragment has been set aside for education and training in national stimulus packages around the world. On average, this figure is less than 1% globally. Investment in education must increase. Despite pressure on public budgets, this investment in our future cannot be sacrificed. Financing education is not a cost, it is our most crucial long-term investment. And if we do not allocate this funding now, we will face a bleaker future. UNESCO has estimated that the education funding gap for the 2030 horizon could increase sharply if back-to-school measures do not receive sufficient financing. If we do not act now, this gap could reach $200 billion annually in the poorest countries, which means more than half of the amount needed to achieve SDG 4. That's why the commitments made by countries, made by donors in the 2020 Global Education Meeting Declaration, which will be adopted later today, must be respected along with the action plan for the next 12 months. Education is the building block upon which all the other sustainable development goals depend. We must continue to invest more, better, and to cooperate to jointly build all that the world so desperately needs: education, quality education for all. Your participation today contributes to this goal, and I would like to thank the 12 heads of state and government with us today. Thank you, as well as our special guests for their personal commitment for global education. And in particular, I would like to conclude by thanking the government of Ghana, of Norway, and of the United Kingdom for co-hosting alongside UNESCO this extraordinary and much needed session of the Global Education Meeting, allowing us to discuss and progress on these critical issues at this pivotal time. I thank you all for your attention.